Beaucoup de commençants sont portés à rechercher les goûts spirituels. Cela est cause qu'ils commettent d'ordinaire beaucoup d'imperfections en se laissant aller au vice de la colère, autre péché capital. Quand en effet ils n'éprouvent plus de suavité ni de délice dans les réalités spirituelles, ils se trouvent désorientés, ils sont tristes, ils agissent de mauvaise grâce, ils se fâchent facilement à la moindre occasion, et parfois même ils sont insupportables. Ces dispositions se manifestent souvent quand ils ont eu à l'oraison quelque recueillement sensible plein de suavité. Dès qu'ils n'ont plus cette jouissance et cette suavité, ils se trouvent, naturellement, dans l'aridité et la sécheresse. Et ils ressemblent alors au petit enfant que l'on a éloigné du sein maternel, où il trouvait son goût et ses délices. Enfant qui pleure, trépigne, fait un caprice. Mais sachez-le bien, amis, que si la nature ne se laisse pas entraîner alors par le dégoût, il n'y a pas de faute. Ce n'est qu'une imperfection. Imperfection dont l'âme sera purifiée si elle se laisse faire par les aridités et les tourments de la nuit obscure. Il est encore de ces commençants qui tombent dans une autre sorte de colère spirituelle. Ils s'animent d'un zèle hors de propos et se fâchent contre les défauts du prochain. Ils observent les autres et parfois ils se sentent portés à les reprendre violemment. Ils le font même comme s'ils étaient les maîtres de la vertu. Or une telle conduite est bien contraire à la mansuétude spirituelle. Il en est d'autres qui, à la vue de leurs propres imperfections, s'impatientent parce qu'ils manquent d'humilité. Ils se fâchent contre eux-mêmes. La patience leur fait tellement défaut qu'ils voudraient être saints en un jour, sans faire le chemin. Un grand nombre d'entre eux font force projet et prennent d'énergiques résolutions. Mais comme ils ne sont pas humbles et qu'ils sont pleins de confiance en eux-mêmes, ils ont beau faire des projets, ils ne font que tomber et ils s'irritent. Ils n'ont pas la patience d'attendre le moment où il plaira à Dieu de les exaucer. Cette disposition est également opposée à la mansuétude spirituelle dont nous avons parlé, et on ne peut y remédier complètement que par la purification de la nuit obscure. Il en est d'autres néanmoins qui ont tant de calme et montrent tant de lenteur dans la recherche de leur avancement que Dieu ne voudrait pas qu'ils fussent si patients. Le quatrième vice s'appelle la gourmandise spirituelle, sur laquelle il y a beaucoup à dire. À peine si parmi les commençants on en trouve un qui, malgré sa vertu, ne tombe pas dans quelque des nombreuses imperfections dont ce vice est la source, vu la saveur qu'il goûte dès le début dans les exercices spirituels. Beaucoup d'entre eux, attirés par le goût et les suavités de ces exercices, recherchent plutôt cette saveur elle-même que la pureté du cœur et la discrétion requise qui en découlent, et que Dieu pourtant a en vue et a pour agréable dans tout le parcours de la voie spirituelle. Aussi, outre l'imperfection qu'ils commettent en recherchant ces suavités,
La gourmandise les fait déjà passer d'un extrême à l'autre, sans s'arrêter au juste milieu, là où réside et où se perfectionne la vertu véritable. Attirés par le goût qu'elles y trouvent, ils se tuent à force de pénitence, ou s'exténuent dans les jeûnes, se livrent à des pratiques au-dessus de leurs forces, sans attendre l'ordre et le conseil de personne. Ils se cachent même de ceux à qui ils devraient obéir sur ce point. Quelques-uns ne craignent même pas d'aller à l'encontre de ce qui leur a été commandé. Oui, ce sont des personnes très imparfaites, des gens sans jugement, sans raison. Ils laissent de côté la soumission et l'obéissance, qui sont pourtant la pénitence de la raison et de la discrétion. Ce serait là le sacrifice le plus agréable à Dieu et le plus vertueux à ses yeux. Mais au lieu de ce sacrifice, on recherche la pénitence corporelle, visible, sensible, qui n'est plus qu'une pénitence animale vers laquelle on est porté, comme les animaux, à cause du goût qu'on y trouve. Comme tous les extrêmes sont mauvais, et que, dans cette manière d'agir, tous font leur volonté propre, ils progressent dans la voie du vice plutôt que dans celle de la vertu. Ils acquièrent pour le moins de la gourmandise spirituelle et de l'orgueil, car ils ne suivent pas la voie de l'obéissance. D'un autre côté, le démon en séduit si bien un grand nombre qu'il les porte à la gourmandise en excitant leurs goûts et leurs appétits. Aussi ces débutants sont impuissants à lui résister. Ils changent l'ordre qu'il leur est donné, ils y ajoutent ou ils le modifient, parce que l'obéissance sur ce point leur est un joug trop dur et trop étroit. Quelques-uns même arrivent à une telle extrémité que, par le fait même qu'ils vont par obéissance à certains exercices de piété, ils perdent le goût et la dévotion de les accomplir. Ils n'ont d'autre goût et d'autre désir que de suivre leur propre penchant, leur volonté personnelle. Voilà pourquoi il serait mieux pour eux de ne pas accomplir de semblables exercices de piété. Vous verrez beaucoup d'entre eux insister auprès de leur guide spirituel pour en obtenir ce qui leur plaît, et moitié par force, moitié par séduction, ils leur arrachent le consentement. Et quand ils n'y réussissent pas, ils se laissent aller à la tristesse comme des enfants. Ils se montrent de mauvaise humeur, ils font des caprices. Et ils s'imaginent qu'ils ne suivent pas la volonté divine quand on ne les laisse pas suivre leurs caprices. Comme ils sont attachés à leur goût et à leur volonté propre qu'ils considèrent comme leur Dieu, plus que Dieu lui-même, dès qu'on les en sépare et qu'on veut les contraindre à accomplir la volonté de Dieu, ils deviennent tristes, voire mauvais. Ils sont abattus, découragés, et vont jusqu'à se rebeller. Ils s'imaginent que, s'ils sont contents et satisfaits, Dieu sera glorifié et satisfait.